Je vais juste tes lunettes parce qu'après. Il faut parler assez clairement parce que le son il prend devant en fait. D'accord. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bah, très rapidement, je suis Michel Robriou, je suis le président du district de football de Loire-et-Cher depuis 2016 et je suis un dirigeant bénévole depuis déjà pas mal d'années, une cinquantaine d'années déjà, où j'ai œuvré dans plusieurs structures, notamment le football, le comité régional olympique et sportif, le tennis de table, le cyclotourisme, dans plusieurs activités sportives. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de la problématique des violences dans le milieu sportif, notamment par le biais de cette conférence qui sera organisée le 6 décembre. Est-ce que vous, en tant que district de football, vous avez des retours sur les problématiques de violence que peuvent rencontrer les clubs notamment? Alors oui, bien sûr. Le premier retour que l'on a, c'est obligatoirement ce qui est relevé dans le cadre des compétitions sportives sur les terrains, et là ce qui est relevé par les arbitres et par les délégués qui sont autour des compétitions, et puis qui sont jugés et vus par la commission de discipline qui a un barème disciplinaire et qui applique. Ça c'est le premier retour. Et puis le second retour, toujours dans ce même ordre d'idée de compétition, c'est comment dire, les violences qui se passent autour de la compétition, dans l'environnement du football. Et c'est ça ce qui génère aussi des faits disciplinaires nombreux et qui nous pose vraiment des problèmes. Donc c'est plus la problématique autour du terrain qui vous pose un problème en tant que structure. Oui, tout à fait, parce que c'est une problématique où on a peu de moyens pour réguler. On a des moyens quand on identifie les personnes et qu'elles sont attachées à la fédération, c'est-à-dire licenciées. Mais si ces gens-là, ce sont de simples spectateurs, comme le public en général, et qui viennent pour regarder le match de football, eh ben, c'est compliqué derrière d'appliquer des choses, ou alors ça passe par des plaintes, et parfois les clubs sont un peu réticents à faire ces choses-là. Et qu'avez-vous mis en place justement pour essayer d'accompagner les clubs dans cette problématique, notamment sur les violences qui se passent sur le terrain et puis notamment autour du terrain? Alors nous, connaissant déjà ce qui se passait sur le terrain et dont on avait tous les outils pour travailler, quand on s'est présenté à l'élection et qu'on a présenté notre projet de mandature, on avait pour action, première action à ce niveau-là, d'aider les clubs à travailler en ce sens-là pour éviter toutes les violences qui peuvent se passer autour des stades, parce que je précise que ces violences ne se passent pas uniquement qu'avec des joueurs seniors, ça se passe aussi avec des jeunes. Et c'est ça qui pour nous nous intéressait dans le football éducatif, de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Et donc ce que l'on a mis en place, on a mis une commission qui s'appelle Football sans violence, pour reprendre le thème du sport sans violence, et sur lequel on a des observateurs qui travaillent, c'est-à-dire qui vont sur les terrains où on peut penser que ça pourrait mal se passer, ou tout au moins où il y a une activité sportive qui est un peu génératrice de faits indisciplinaires, et donc ils vont sur cette compétition, ils sont munis d'un brassard, donc ils sont connus, et puis ben, ils observent ce qui se passe autour. Bon, ce que l'on s'aperçoit déjà, c'est qu'à partir du moment où ils sont là, c'est déjà un peu plus calme. Ça permet d'apaiser les choses. Voilà. Alors ça, c'est la première solution que l'on a préconisée. Et puis la deuxième chose, on était un des seuls districts dans la Ligue du Centre à ne pas posséder de délégués sur des matchs qu'on peut qualifier de sensibles, et là qui sont repérés via une commission, la même commission chez nous, et qui sont repérés par rapport à des données qu'on en a avec la préfecture et les services de police et de gendarmerie. Et donc là-dessus, maintenant, sur ces matchs-là, il y a un délégué qui est désigné et qui assiste aussi la partie administrative du match. Très bien. Et on travaille notamment depuis quelques années sur le dispositif Sport sans violence via le biais éducatif et préventif. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces actions de communication et éducative? Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen de lutte ou... Alors oui, tout à fait. Je pense que plus on va, plus on va aller vers de la prévention, vers les jeunes, plus on avancera, ce sera bénéfique pour leur vie d'adulte, hein, parce que même s'il peut y avoir des faits qui sont générateurs au cours de la vie d'une personne, quelqu'un qui dès sa plus tendre enfance